Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce commentaire du combat d'Ilumson réalisé ce vendredi à l'école libre Saint-Joseph Dillon-Ciply. Et pour commenter ce combat, à mes côtés, nous avons l'un des acteurs, l'un des hommes blancs du Grand Lumson. C'est Guillaume Maucheron. Merci d'être avec moi. Mais Guillaume, bonsoir. Bonsoir Jérémy. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous avez vécu en tout cas ce combat des enfants. Vous avez porté ce dragon des enfants. Tout d'abord, quelle était votre impression par rapport à ce combat, par rapport à cette organisation? C'est une superbe organisation quand on voit ce que les enfants ont vécu, quand on voit ce que les institutrices ont véhiculé comme valeur auprès des enfants, le travail qu'elles ont fourni, c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont fait, donc un très chouette moment pour eux comme pour nous. Alors on le voit, c'est une arène d'herbe, évidemment, ça se passe dans la cour de l'école. On voit là les élèves de maternelle qui sont présents, des costumes qui ressemblent énormément aux costumes du vrai Lumson. Finalement, c'est très précis. Oui, tout à fait, on peut le remarquer ici avec Saint-Georges et le chachin protecteur qui sont accueillis par les petits chachins qui font la haie d'honneur, et on voit effectivement que c'est très ressemblant, c'est fait à partir de bouts de ficelle et c'est, je le répète, assez incroyable comme résultat. Alors on le voit évidemment autour de l'arène, tous les parents sont présents, il y a des barrières, il y a énormément de monde, des centaines de personnes qui sont présents pour l'événement. La caméra qui est présente sur le dragon aussi, c'est une caméra GoPro, il faut le souligner, on le voit évidemment, posée sur le dragon, portée par certains acteurs du Grand Lumson. C'est important aussi pour les acteurs du vrai Lumson de participer à ce genre d'événement. Oui, tout à fait, je pense que c'est aussi un message qu'on a essayé de véhiculer avec la cérémonie que vous avez pu remarquer lors du dimanche de la Trinité, et ça a un sens de pouvoir expliquer ça aux enfants, de pouvoir partager ça avec eux. Eux ressentent le plaisir de faire ça avec nous, donc c'était normal de pouvoir être présent pour ce jour particulier pour eux. La transmission, c'est quelque chose d'important. Vous vous souvenez, étant jeune, d'avoir participé à ce genre d'action en tant que petit acteur? En tant que petit acteur dans une école, non, je ne l'ai pas fait, mais au petit doudou en 6e primaire, je l'ai effectué, et ça reste des souvenirs gravés dans la mémoire. Donc effectivement, c'est quelque chose dont les enfants se souviendront d'ici quelques années. Effectivement, et on peut effectivement poser la question aux enfants, et ils se souviennent évidemment de ces moments marquants pendant ce combat, être habillé en acteur, participer à ce combat. On le voit cet après-midi sous une chaleur écrasante, quasiment 35 degrés, sous des costumes pareils. On l'imagine, c'est pas évident à supporter. Guillaume, vous l'avez vécu aussi en tant qu'acteur? Jamais sous cette température-là, puisque c'était mon 4e combat cette année, et malheureusement on est toujours de la pluie. Toujours de la pluie. Donc c'est difficile de dire ce qu'ils ont ressenti, mais je dois avouer qu'ils ont été fort courageux, et je dois aussi tirer mon chapeau aux institutrices qui avaient tout prévu, des vaporisateurs, des bouteilles d'eau, de la crème solaire, des casquettes, des parasols aussi pour les enfants. Donc je dois leur tirer mon chapeau parce que c'était pas évident sous cette température. Et on les voit à l'écran, les institutrices Géraldine, Marjorie, Charlotte, elles sont là en tant que réalisatrices finalement de ce combat pour orchestrer les différentes phases qui sont réalisées dans le même ordre finalement que les phases du Grand Lumson. Vous étiez là un peu pour gérer ça aussi, vous avez suivi finalement les mêmes phases que lors du vrai combat. Oui, tout à fait, ici on voit le pommeau est en train de se terminer, le dragon repart dans le bon sens. À ce moment-là, ils vont certainement effectuer un renversement de chinchin, on les voit qu'ils se préparent tout doucement, donc c'est assez incroyable l'organisation et le fait qu'ils connaissent déjà toutes les phases. Donc oui, franchement, c'est impressionnant. Alors, vous avez eu l'occasion, j'imagine, de discuter, on vous voit sur les images avec les petits acteurs. J'imagine que pour eux, porter ce dragon, être vêtu du costume de l'homme de feuille, de l'homme blanc, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Oui, c'est exceptionnel, c'est quelque chose dont je rêve depuis tout petit, puisque comme eux, j'ai été fan de ce folklore depuis tout petit. J'ai eu des yeux admirateurs jusqu'au moment où j'ai pu rentrer dans le rond et y contribuer à mon tour dans l'arène. Donc c'est quelque chose qu'ils n'oublieront pas, et j'espère qu'ils auront compris aussi les valeurs qu'on essaye de transmettre à notre public le plus jeune. Ouais, la transmission des valeurs, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important dans ces différentes cérémonies. C'est le cas dans le Petit Lumson, c'est le cas également dans les différents combats organisés par les écoles, parce qu'il y en a de plus en plus, évidemment. On le voit, il y a un coup de queue qui est donné dans la foule, dans les élèves, dans les parents. C'est de la laine, évidemment, c'est pas du
véritable crin, mais il y a la même envie d'aller chercher ce porte-bonheur pour faire plaisir aux enfants finalement. Et ça se ressent quand on voit les réactions des gens. Oui, tout à fait. On voit le jeu, les hommes blancs aussi qui portent, ils sont 12, ils changent de temps en temps. Les hommes de feuilles qui jouent bien leur rôle à essayer de récupérer le crin juste après. On voit les diables et les chinchins jouer juste derrière. Tout est respecté à la lettre. Il y a vraiment une précision dans le scénario et encore bravo aux institutrices pour ce côté minutieux dans la réalisation. Alors voilà, un nouveau coup de queue là pour le dragon. Dans la foule, c'est déposé délicatement. Évidemment, la queue elle est beaucoup moins lourde, sans doute que celle du vrai dragon. Mais ce sont de vrais coups de queue qui sont donnés dans la foule pour pouvoir permettre à tout le monde d'aller chercher le crin. Dans le public où il y avait des personnes qui étaient privilégiées, qui étaient chambourlettes, puisque je pense que chaque enfant avait l'occasion d'amener l'un ou l'autre parent directement au premier rang pour qu'on puisse découvrir la performance de l'enfant. C'était aussi lié à l'organisation. Il y avait des badges de chambourlettes qui avaient été distribués. Et ça aussi, chaque parent a pu voir à l'œuvre son enfant. Et vous le savez, c'est une véritable fierté, évidemment, pour les parents de voir ses enfants directement acteurs, qu'ils soient acteurs de l'émotion ou qu'ils soient à la corde. Oui, tout à fait. C'est de l'émotion pour chaque parent de voir son enfant aussi petit déjà accroché à quelque chose dont il ne comprend pas la totalité, mais pour lequel il vibre en fait, parce que toute une ville vit à l'unisson pendant une semaine au son de cette ère du doudou, et ils connaissent les chansons, ils connaissent le combat, et enfin, c'est difficilement descriptible. Je pense que ça se passe beaucoup dans la poitrine, la chair de poule, et quand on voit, regardez ce petit chinchin qui taquine le dragon, c'est assez incroyable. Ils connaissent le scénario, ils ont envie de jouer, et c'est vraiment beau. C'est vrai qu'on voit effectivement que tous ces acteurs avaient eu l'occasion d'être briefés auparavant, évidemment par des acteurs, par leurs institutrices, évidemment, par rapport au scénario, parce qu'ils connaissent, ils maîtrisent ce scénario, cela se sent, cela se voit, ils savent exactement ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et je pense que les acteurs ont eu l'occasion d'aller les voir dans les classes pour expliquer finalement les raisons de la tradition, les raisons du combat, comment ça se passe, etc. Et c'est évidemment important par rapport à la transmission. Oui, tout à fait. On a eu la chance d'avoir une invitation de la part des institutrices qui nous ont demandé de venir expliquer un petit peu en quoi consistait le combat. Et surtout, après que les enfants aient vu les images et des questions toutes fraîches dans leur tête, donc ils étaient déjà très impliqués à se poser des questions du genre est-ce que le dragon a mal, comment ça se passe la phase, quelle est la symbolique des couleurs. Donc ils sont déjà très, très précis dans leurs questions, et on sent qu'il y a un gros travail des institutrices derrière qui leur expliquent déjà pas mal de choses, mais on est juste là pour peaufiner certains détails et pour leur apporter peut-être parfois des petites touches de l'intérieur comme des histoires bien spécifiques connues du groupe des acteurs et pas forcément du grand public. Mais c'est vrai qu'en tant qu'acteur, vous avez évidemment le devoir de connaître toute cette symbolique. Il y a un scénario à étudier, les gens ne le savent pas toujours évidemment, et donc vous devez transmettre un petit peu ce savoir aux enfants. C'est beaucoup moins difficile de retirer la queue du public, j'imagine, lors de ce genre de combat que lors du vrai combat. On le voit évidemment, mais les petits acteurs sont là avec leurs feuilles, les petits hommes blancs, les petits hommes de feuilles. Ils sont présents avec les massues, dans le bon sens, évidemment. Et c'est important de respecter tous ces symboles qui étaient chers notamment à Georges Rappers, qui a relevé finalement l'émission à son époque, et tout ça continue toujours d'exister. Tout à fait, c'est vraiment un grand hommage à ce monsieur sans qui le folklore, notre patrimoine, n'existerait plus. Il est arrivé dans les années 70 où au moment où la ville voulait supprimer ce combat, et avec une bande d'illuminés, il a réussi à faire aujourd'hui des doudous aujourd'hui de la fête que c'est. Donc j'ai envie de dire, c'est un immense honneur s'il nous voit de là-haut pour lui de voir que la tradition perdure et que la relève est assurée avec ces petits mots. Et tout ça ne se fait pas n'importe comment, et on peut le voir effectivement, toutes les phases sont respectées évidemment. Tout ça, le combat se déroule en différentes phases, et tout ça est respecté scrupuleusement. On le voit, mais voilà, le combat à présent au sabre, il y a la lance, il y a le sabre, il y a le pistolet, et là, on le voit, le petit Saint-Georges, c'est Julien qui combat à présent au sabre. Il va le montrer fièrement évidemment à tout le public.
Julien, pour combattre face au dragon après avoir brisé sa lance sur la queue du dragon. Eh bien, tout ce scénario se répète évidemment durant tout le combat. Effectivement, les bris de lance ne fonctionnent pas. Il se rend compte que le sabre peut peut-être lui être utile, et tout ça en dansant, donc j'insiste bien là-dessus, puisque il danse, il sait qu'il est là pour s'amuser, c'est un jeu, et il continue à danser, à jouer avec le public. Il avance tout doucement et on voit qu'il essaie de taquiner le dragon avec son sabre. Et le vrai Saint-Georges tente évidemment de faire la même chose, de danser évidemment sur son cheval. C'est moins facile parce qu'il faut gérer évidemment la présence du cheval. Ici c'est pas évidemment un vrai cheval. On peut le voir, mais le jeu de Saint-Georges est le même et il joue extrêmement bien le rôle. Saint-Georges, le chercheur protecteur aussi. Le chercheur protecteur, un rôle que vous connaissez bien puisque votre papa était aussi le premier chercheur protecteur, je pense. Le premier de l'histoire, en effet. Donc c'est un rôle particulier et assez remarquable, parce qu'il est quand même le bras droit de Saint-Georges. Il a un rôle de protecteur, comme son nom l'indique, et il ne doit jamais se quitter Saint-Georges, si ce n'est à l'occasion pour aller chercher une lance et lui remettre. Donc c'est très particulier comme rôle, mais on voit qu'il s'applique, qu'il joue, et c'est ça qui est beau dans notre folklore, c'est que le public est le premier acteur. Les acteurs qui ont compris ça jouent avec eux, et ça donne le résultat que vous voyez, c'est-à-dire des images splendides. Ce qui est impressionnant lors de ce combat, de cette école Dillon-Ciplis, ce sont des enfants de maternelle. On le voit, les costumes sont extrêmement ressemblants. Il faut souligner évidemment le travail réalisé par l'institutrice de l'école Saint-Joseph, de l'école Saint-Joseph de Mons, de l'école Saint-Joseph Dillon, parce que les carcasses de Chinchin sont très ressemblantes, les costumes d'hommes blancs sont très ressemblants également, le dragon aussi. Tout ça est très précis évidemment, et c'est important aussi de respecter cette précision dans la transmission de la tradition. Oui, parce que, comme on l'a dit il y a peu de temps, je veux dire, le combat a un sens. Et toutes ces phases ne sont pas là pour faire joli, mais ont un sens. Donc, comme vous le savez, la tradition du combat, c'est de représenter l'ordre contre le désordre. Et ces phases ont à chaque fois une signification. Le fait que les enfants les connaissent, ça les aide forcément à les appliquer, à les réaliser le jour J, c'est-à-dire aujourd'hui. On voit Saint-Georges qui tente de faire tourner le dragon dans le sens des aiguilles d'une montre, le dragon qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et là le combat est presque fini. On va le réduire évidemment, il fait très chaud. Le dragon qui rentre à présent directement, la musique qui va ralentir, on va changer l'air du doux, et on a ralenti un peu ce combat évidemment parce qu'il faisait extrêmement chaud ce vendredi après-midi à Lyon, près de 35 degrés. Pour les enfants, avec la chaleur présente, c'est pas évident de tenir le coup évidemment, parce que c'est très physique ce combat pour les acteurs, pour les petits acteurs aussi. Et là vous l'entendez, la musique qui ralentit, c'est l'air du doudou au son ralenti. Saint-Georges qui est toujours là, accompagné de son chien protecteur, il montre sa lance. Le dragon lui est rentré sous les applaudissements du public. Et tout le monde est heureux finalement, les parents, les spectateurs, parce que c'était vraiment un très beau combat. Oui, c'était sublime. Bravo à tous les enfants. On voit effectivement qu'ils sont fatigués, il faisait chaud, et je pense que les institutrices ont bien fait d'écourter le combat. C'était pas évident. Et voilà, je voulais juste souligner encore ce magnifique combat. Mais voilà, Guillaume, merci d'avoir été avec nous pour commenter ce combat qui était extrêmement bien réalisé par les enfants.